grande domination et de restauration. Nous sommes au grand 2 et le grand 2 c'est grande restauration. Nous avions fait le petit 6. Le petit 6 c'était concentrons-nous sur la prière pour dominer et récupérer des territoires. Maintenant, grand 7, nous allons parler de pratiquons la prière pour récupérer. Donc la prière doit être un style de vie pour nous. Nous devions pratiquer la prière. Ange, tu me suis? Nous devions pratiquer la prière. Quand on dit de pratiquer la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière doit être ton style de vie. On se comprend? Tu ne dois rien faire sans la prière. La prière doit être ton style de vie. Et ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 4, à partir du verset 23. Et là-bas, la Bible nous parle des disciples de Jésus. Après que Jésus soit monté, que le Saint-Esprit soit descendu, la Bible nous dit que les disciples de Jésus avaient été arrêtés par les sacrificateurs. Et lorsqu'ils avaient été arrêtés par les sacrificateurs, il y avait Jean, il y avait Pierre, et la Bible dit qu'ils ont été jetés en prison. Il y a certains disciples qui ont été jetés en prison. Et la Bible dit que pendant la nuit, il y a un ange qui est venu ouvrir le portail de la prison et les a fait sortir et leur a dit d'aller encore dans le temple pour enseigner. Et pendant que les sacrificateurs étaient en train de faire une réunion pour décider qu'est-ce qu'ils allaient faire des disciples, il y a quelqu'un qui est venu leur dire que les disciples que vous avez mis en prison là, ils sont dans le temple là-bas, ils sont en train d'enseigner. Qui les a fait sortir, ils ne savent pas. Mais c'était ceux qui sont en train d'enseigner dans le temple. Alléluia. 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 Et la Bible dit qu'ils vont aller dans le temple et ils vont menacer les disciples et d'arrêter d'enseigner, de prêcher au nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre va leur dire, vous-même, dites-nous, est-ce qu'il est préférable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu? Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont les faire battre de verge et puis ils vont les libérer, les menaçant de ne pas prêcher le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que quand cela s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous allons lire le verset 23. La Bible dit, après avoir relâché, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc ici, la Bible dit que lorsqu'ils ont relâché les disciples vont aller vers les autres disciples et avec le peuple de Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont se mettre en prière. Et ils vont leur raconter ce que les sacrificateurs leur avaient dit. Et la Bible dit qu'ils ne vont pas s'asseoir sur place comme ça pour
pour se morfondre, comme toi tu le fais souvent quand tu as des problèmes. Mais la Bible dit qu'ils vont se réunir et ils vont commencer à prier le Seigneur. Ils ont prié pendant longtemps. Ils ont cherché la face de Dieu pendant longtemps. Et la Bible dit que la prière était un style de vie pour eux. Les disciples pratiquaient la prière. Est-ce que ce matin, c'est ce que tu fais? Est-ce que la prière est un style de vie pour toi? Est-ce que tu pratiques la prière? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Parce que prier, c'est faire la volonté de Dieu. Prier, c'est obéir à Dieu. Prier, c'est servir Dieu. Est-ce que tu pries le Seigneur? Est-ce que tu pries pour que les projets, les promesses de Dieu, pour son œuvre se réalisent? Est-ce que tu pries pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer? Est-ce que tu pries pour que les âmes se convertissent? Pour que les gens se donnent à Dieu? Est-ce que ce matin tu pries le Seigneur? Ce matin, est-ce que tu pries le Seigneur? Ce matin, je suis venu t'exhorter pour te dire que tu dois pratiquer la prière. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, nous devions mettre la prière au devant de toutes choses. La prière doit être ton style de vie. Par la prière, tu vas avoir la victoire. Par la prière, tu seras restauré par le Saint-Esprit. Par la prière, tu seras consolé par Dieu. Par la prière, le Seigneur va t'orienter. Par la prière, le Seigneur va te restaurer. Par la prière, le Seigneur va t'apporter la victoire sur tes ennemis. Par la prière, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller à une autre étape de ta vie. Ce matin, est-ce que tu pries le Seigneur? La Bible dit, les disciples ont commencé à prier le Seigneur. Ils ont commencé à rappeler ce qui s'était passé pendant que le Seigneur Jésus vivait. Il les avait enseignés. Il leur avait dit beaucoup de choses. Mais les disciples également lisaient les psaumes. Les disciples ont repris une parole qui avait été dite par David dans les psaumes. Les disciples ont dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Parce que les menaces que les sacrificateurs avaient données, c'était des menaces. Ils avaient menacé les disciples. Ils avaient menacé le peuple de Dieu. La Bible dit qu'il fallait que Dieu leur donne un soutien. Il fallait que Dieu leur vienne en aide. La Bible dit qu'ils ne vont pas compter sur leur propre force. Ils ne vont pas compter sur leur propre intelligence. Mais ils vont compter sur le Seigneur. Ils vont être dans la présence du Seigneur. Ils vont demander à Dieu, Seigneur, nous te demandons, voici ce que les sacrificateurs viennent de nous dire. Ils viennent de nous menacer. Mais ce matin, Père éternel, nous sommes dans ta présence pour te dire, Père, tu as dit à David de ne pas s'inquiéter. Ce matin, nous ne voulons pas nous inquiéter. Mon frère, ma soeur, mon enfant, ma fille, qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Qu'est-ce qui t'inquiète ces instants? Tu dois résoudre cela dans la prière. La prière doit être ton style de vie. Tu dois faire appel au Seigneur pour qu'il vienne t'aider. Les disciples n'ont pas compté sur leur force physique. Ils n'ont pas compté sur leur intelligence. Ils n'ont pas compté sur leur argent. Mais ils ont compté sur Dieu. Ils sont venus dans la présence du Seigneur et ont commencé à prier. La Bible dit, voici ce qu'ils vont dire. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces bêtes pensées parmi les peuples? Pourquoi ces peuples ont des mauvaises pensées? Pourquoi les dirigeants de l'époque, des disciples avaient ces vaines pensées? Les pensées de les interdire de prêcher l'évangile. Les pensées de les interdire de prêcher Jésus. La pensée qu'ils avaient n'était pas une pensée qui venait de Dieu, mais c'était une pensée qui venait du royaume des ténèbres, qui venait du royaume de Satan. Parce que empêcher quelqu'un de prêcher l'évangile qui va sauver des vies, si toi tu te lèves pour les empêcher, tu es contrôlé par quel esprit? Tu es contrôlé par quelle pensée? Bien aimé, à leur époque, les dirigeants de leur époque étaient des personnes qui étaient contrôlées par le diable. Parce que pourquoi? Ils aimaient le pouvoir. Ils aimaient le pouvoir. Ils se sont dit que les disciples sont en train d'avoir de l'autorité. Donc le peuple qui
les suivait, le peuple qui les écoutait, ce peuple-là est en train de quitter derrière eux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs même, c'est à cause de l'autorité, à cause de ça qu'ils ont sacrifié, qu'ils ont crucifié notre Seigneur. Parce qu'ils disaient que Jésus était en train d'avoir de la popularité. Et leur objectif, pourquoi quelqu'un d'autre sera populaire et puis eux, ils ne seront pas populaires? Et la Bible dit que tous les gens qui étaient en Israël étaient en train de se convertir, étaient en train de donner leur vie à Christ. Parce qu'ils voyaient les signes, parce qu'ils voyaient les miracles qui se faisaient aux mains des apôtres. Et la Bible dit que les gens se convertissaient. Les gens quittaient le judaïsme pour le christianisme. Les gens quittaient toutes sortes de doctrines pour venir à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que le diable n'était pas content. Et la Bible dit que les agents du diable n'étaient pas contents. Ils étaient dans la colère. Ils étaient furieux. Ils voulaient même empêcher les disciples d'annoncer l'évangile. Ils voulaient que le christianisme s'arrête. Mais la Bible dit, les disciples ne se sont pas laissés intimider. Ils sont allés dans la présence de Dieu. Ils sont allés chercher la face de Dieu. Ils ont dit, Dieu, nous sommes dans ta présence. Nous savons, toi-même qui sais, ce qui a été fait à ton oint, ton saint serviteur Jésus-Christ sur la terre. Tu sais qu'il a été frappé par Ponce Pilate et Hérode. Tu sais qu'ils l'ont crucifié à cause de leur jalousie. Mais ce matin, on nous dit que nous devions arrêter de prêcher ce nom. Or, le Seigneur nous a demandé de prêcher ce nom. Nous voyons ce que ce nom fait. Nous voyons que lorsque nous prononçons ce nom, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Mais Seigneur, ce matin, nous avions été menacés. Nous n'avions plus l'assurance. Nous n'avions plus la confiance. Ce matin, donne-nous l'assurance. Ce matin, donne-nous la confiance. Nous sommes dans ta présence parce que notre foi a pris un coup. Seigneur, nous te demandons de toucher notre foi. Seigneur, nous te demandons de nous visiter. Et la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils priaient, ils insistaient dans la prière. Ils ont passé du temps devant Dieu. Ils ont cherché le Seigneur pendant longtemps. Pendant longtemps. Parce que par moment, quand tu lis la Bible, tu as pensé qu'ils ont fait 1 minute. Non. Ils ont même passé peut-être presque toute la journée en train de chercher la face de Dieu. Bien aimé, lorsque les choses ne vont pas, est-ce que tu passes le temps dans la présence de Dieu? La Bible dit les disciples ont passé le temps. Pourquoi? Parce que la prière était leur style de vie. Ce n'est pas la prière qui résolvait leurs problèmes. Ce n'est pas la prière qui résolvait les situations qui se passaient autour d'eux. La Bible dit qu'ils pratiquaient la prière. La prière était un style de vie pour eux. Ce matin, Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle dans la prière. Dieu nous appelle à la prière. La Bible dit qu'ils ont prié. Ils ont prié pendant des heures. Ils ont prié pendant des heures. Ils étaient fatigués, mais ils ont continué. Ils étaient affaiblis, mais ils ont continué de prier. Ils étaient affaiblis, mais ils ont continué de prier. Pourquoi? Parce que la prière était la seule source qui leur donnait espoir. Parce que la Bible dit, le Seigneur a dit que celui qui m'invoque dans la détresse, je l'exaucerai. Les disciples étaient dans la détresse. Pendant qu'ils priaient, ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la joie, non. Ils étaient dans la détresse. Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un qui a été menacé et puis qui est en joie? Une personne qui est menacée n'est pas dans la joie, mais il est craintif, il est angoissé, il est inquiet. Il se demande qu'est-ce qui va se passer. Donc la Bible dit qu'ils ont trouvé recours dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que dans la détresse, on t'invoque, tu vas nous exaucer. Nous sommes au devant de toi. Exauce-nous ce matin. Exauce-nous ce matin. Dis-nous quelque chose ce matin. Fais quelque chose dans notre vie ce matin. Parce que Seigneur, notre ministère ne peut pas s'arrêter comme ça. Nous voulons continuer le ministère. Nous voulons avancer dans le ministère. Nous voulons gagner les âmes pour toi. Nous voulons sauver des vies pour toi.
Seigneur, les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent sortir, Éternel, des griffes de Satan. Mais Seigneur, nous n'avons pas la force. Ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te demande, je t'encourage d'avoir la prière positive de vie. La prière, tu dois pratiquer la prière comme les disciples ont pratiqué la prière. Ou bien quand tu as des difficultés, tu comptes sur d'autres choses. Quelles sont les choses sur lesquelles tu comptes? Le Seigneur me charge de te dire, celui qui met sa confiance en un homme, cette personne sera maudite. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel sera béni. C'est pourquoi tu dois mettre ta confiance en Jésus. Mets ta confiance au Seigneur. Mets ta confiance en Jésus. Aime le Seigneur. Aime sa présence. Aime la prière. Pratique la prière. Et il faut désirer que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il faut désirer que l'œuvre de Dieu puisse progresser. Il faut aimer que Jésus-Christ soit prêché par toi, soit prêché par toi, soit proclamé par toi. Tu ne peux pas faire ces choses sans la prière, sans la force de Dieu, sans la foi, sans la capacité. Une personne qui ne prie pas ne peut pas avoir la foi. Une personne qui ne cherche pas Dieu ne peut pas avoir la foi. C'est pourquoi ce matin, cherche le Seigneur dans la prière. Aime le Seigneur. La prière, tu dois la pratiquer. Le Seigneur nous demande ce matin de pratiquer la prière. Alléluia. Le verset 29 dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Ils ont été menacés. Et ils ont présenté au Seigneur. Seigneur, regarde leurs menaces. Ils sont en train de nous menacer. Seigneur, ils sont en train de nous menacer. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Est-ce que ce matin, tu vas demander à Dieu de te donner d'annoncer la parole avec une pleine assurance? N'est-ce pas les méchants qui te menacent? N'est-ce pas la sorcellerie qui te menace? N'est-ce pas les agents des ténèbres qui te menacent? N'est-ce pas les mystiques qui te menacent? N'est-ce pas les marabouts, les féticheurs qui te menacent? N'est-ce pas des personnes autour de toi qui te menacent, qui te lancent des sorts, qui te lancent des envoûtements pour dire que tu dois t'arrêter parce que ta prière les dérange? Pour dire que tu dois t'arrêter parce que quand tu pries, eux, ils sont dérangés. Bien-aimé, tu as besoin de la prière parce que tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir la confiance. Si tu n'as pas l'assurance, la confiance, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas prier. Si tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aimer, continuer d'aimer Dieu. Mais tu vas te refroidir si tu ne pratiques pas la prière. Et ce matin, la prière doit être ton style de vie. Doit être notre style de vie. Bien-aimé, n'est-ce pas que tu as baissé dans la prière? Relève-toi ce matin dans la prière. Réveille-toi ce matin dans la prière. Parce que Dieu veut que tu pratiques la prière comme un style de vie. Alléluia. Et la Bible dit, et maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont demandé, ils ont dit à Dieu, Seigneur, pendant que, donne-nous d'abord l'assurance. Quand on va ouvrir la bouche, il faut confondre nos ennemis par des signes, par des miracles, par des guérisons et par des restaurations. Confondre nos ennemis, confondre les méchants, confondre les agents des ténèbres. Alléluia. Et la Bible dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et que tous se remplirent du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit que pendant qu'ils ont prié, la salle dans laquelle ils étaient là, la terre de la salle a tremblé, et ils ont été remplis encore du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que ce matin, que le Seigneur nous remplisse encore. Que le Seigneur nous restaure encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il faut l'envoyer. Nous allons nous arrêter là pour le message.